Donc voilà, on a affaire à deux paragraphes qui utilisent un style. Pour modifier, pour faire des tests, on va le faire par le style. Donc je vais pas aller dans la palette paragraphes ou dans la palette caractères modifier les choses. Oui, on pourrait modifier un des deux et puis aller demander dans le menu de la palette des styles de paragraphes, redéfinir le style. Donc le paragraphe dans lequel on aurait travaillé remettrait à jour le style. Mais non, ici, je ne vais pas jouer avec la modification manuelle locale du texte. Donc je clique à côté de tout, à côté de la page, rien n'est sélectionné. Je double-clique sur titre de second niveau version 4. Dans les options de style ici, vous allez donc pouvoir modifier la police de caractère, le corps, l'approche éventuellement. Oui, l'approche est sur 20, ça veut dire que oui, les espacements entre les caractères là sont plus grands que normaux. Ça donne un style. Mais vous pourriez aussi modifier ça. C'est l'approche globale des caractères. L'approche de groupe, comme on appelle ça en typographie. Vous pourriez aller modifier aussi, oui, l'interlignage, oui, je l'ai peut-être dit. Aussi, dans les formats de caractères avancés, le décalage vertical, qui a été utilisé pour modifier la position du sous-titre par rapport au texte en dessous. Parce que le texte en dessous, il est particulier, il colle sur une grille. Il colle sur une grille pour que le corps du texte, il est réglé pour coller sur une grille, qu'on appelle la grille de ligne de base, pour que d'une ligne à l'autre, dans des colonnes qui sont l'une en face de l'autre, elles ne soient pas décalées, elles soient dans le prolongement l'une de l'autre, c'est plus professionnel. Normalement, ça ne marche pas comme ça. À partir du moment où vous insérez des titres qui ont certaines dimensions, ils commencent à tout décaler d'une colonne à l'autre, vous ne savez pas les lignes l'une en face de l'autre. Donc je vous le dis, le style corps du texte body nouveau est réglé pour que le texte colle sur la grille de ligne de base. Et de ce fait, pour arriver à positionner comme on veut le titre par rapport au texte, on a dû ici jouer sur le décalage vertical. Vous allez pouvoir aussi jouer sur le retrait-espacement, oui, éventuellement, l'espace après le paragraphe, avec la case aperçue cochée. Voilà, si on augmente, je suis passé de 3 à 6 mm à un certain moment. D'un coup, le texte s'est abaissé. Le texte d'après le titre s'est abaissé. Parce que il est obligé de coller sur les lignes de la grille de ligne de base. Donc c'est pour ça que ici, je vais repasser à 5 mm, il n'y a rien qui change. Si, ça change quand on passe à 5 mm. Par contre, une fois qu'on est à 5, si on passe à 4, 3, non, ça ne change pas. Si je suis à 6, je passe à 7, ça ne change pas partout. Voilà. C'est pour ça que ça a l'air parfois de ne pas fonctionner quand on modifie ça. L'espace après paragraphe. C'est parce qu'il y a une contrainte sur le corps du texte. Vous allez pouvoir aussi modifier la couleur des caractères, bien sûr. Alors, au niveau couleur des caractères, actuellement, quel est le... Ben, il n'y a pas de style, il n'y a pas de couleur qui a été précisément faite pour le titre, en fait, ici. Donc vous allez pouvoir modifier la couleur, si vous voulez. Choisir une couleur existante dans la liste ou en créer une, ici, en double-cliquant là. Je vous laisse choisir un peu le style que vous voulez pour les sous-titres. Ici, je vais rapidement faire quelques modifications. Oui. Alors, au niveau de la couleur, la teinte est réglée à 60%, c'est-à-dire que quelle que soit la couleur que vous choisissez, ce sera atténué, terni, moins vif. Donc, si vous voulez que ce soit bien vif, il faut remonter à 100% ici pour la teinte, pour le réglage de couleur des caractères. Au niveau de la police, si vous connaissez le nom de la police, vous commencez par la taper. Sinon, vous jouez avec les flèches haut et bas. À un certain moment, il y a parfois des boîtes de dialogue qui apparaissent.
Surtout sur les PC, j'ai remarqué. Et c'est pas toujours évident de s'en sortir. Donc parfois vous avez intérêt à aller repérer ailleurs, quand vous n'êtes pas dans la boîte de modification du style de paragraphe, aller dans le menu texte, dans la palette de caractères par exemple, aller repérer la police qui vous intéresse parce qu'on a une prévisualisation de la police dans le menu des polices. Et là, une fois que vous connaissez le nom, vous tapez le nom ici. Voilà, une fois que vous avez modifié votre style, vous enregistrez le document. Sous un nouveau nom, 219 ici. Bon, alors ici, chez moi, j'ai un petit problème. L'espace après paragraphe n'est pas le même. Je vais aller modifier ce style version 4 et c'est certainement au niveau du retrait et espacement que ça va pouvoir se régler. Donc toujours pour titre de second niveau version 4, retrait, espacement, je vais aller modifier l'espace après en ayant la case aperçue cochée en bas à gauche. Et je vais aller voir si j'arrive à obtenir la même chose sur les deux. Non, c'est pas évident. En modifiant le corps du titre, j'arrive à avoir la même chose. Oui, c'est à cause de la contrainte que je vais vous montrer juste après, hein, le fait que les lignes du corps du texte se mettent sur une grille de lignes de base. Par contre, les lignes de sous-titres, là, on n'a pas demandé qu'elles se mettent sur une grille de lignes de base. Ça se fait ici, en fait. Retrait, espacement, aligné sur la grille. C'est là. Si je demande ici toutes les lignes, à ce moment-là, les lignes des titres s'alignent sur la grille, mais c'est moche. Donc c'est pour ça que pour les titres, ils ne se mettent pas sur la grille de ligne de base. Ok, si vous voulez voir la grille de ligne de base, il faut être en affichage normal, pas aperçu, et il faut zoomer, et à un certain moment, elle va apparaître. À 400% et plus, elle apparaît. Vous voyez les lignes bleues là, c'est là que le texte colle. C'est grâce à ça que d'une colonne à l'autre, les lignes de texte sont l'une en face de l'autre bien. Voilà, et le titre, lui, ne colle pas sur les lignes. Comment vous avez fait ça, monsieur ? Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Ça se fait en repérant d'abord quel est l'interlignage utilisé dans le corps du texte. Donc ceci vous ne faites pas, je réponds à la question, comment est-ce que ça a été fait ? Corps du texte, body nouveau. Format de caractère de base, 17 points d'interlignage. Une fois que vous avez repéré l'interlignage, que vous avez choisi, vous avez mis au point un corps de texte, vous avez choisi un certain interlignage, vous le notez celui que vous avez choisi, et il faut aller dans les préférences de InDesign, les préférences grille, et aller mettre ici, pour grille de ligne de base, le même pas, 17. Comme ça on synchronise les lignes bleues, là, la grille de ligne de base, ont le même espacement que l'interlignage du texte. Et dans le style de paragraphe, corps du texte body nouveau, il a été mis à retrait espacement que toutes les lignes du paragraphe doivent coller sur la grille de ligne de base. Voilà. Donc ça répond à la question, comment est-ce que ça a été fait ? Voilà. Donc c'est ce qui fait la différence petit à petit. À force d'ajouter des détails qui ont l'air un peu débiles comme ça, pris séparément, vraiment des détails de perfectionniste, mais à force de les additionner dans un document, on arrive à s'éloigner petit à petit d'un document Word et à obtenir un truc qui visuellement va être plus valable. Alors enregistrez le document une fois que vous avez fait ça. 220 ici.
Voilà, comme ça on garde la trace de ce que vous avez fait. Et vu que vous êtes débutant, si jamais vous foirez, vous aurez au moins la version d'avant rapidement. Avec peu de différence avec la version sur laquelle vous êtes en train de travailler. C'est ça l'idée, d'enregistrer aussi régulièrement sous un nom différent. Bien entendu, en situation de production normale, on n'enregistre pas comme ça toutes les 3 minutes. Hein. On est d'accord.